Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter, qu'est-ce que la PSE en bac pro. Donc une, vidéo qui va vous présenter le référentiel de PSE en seconde, première, terminale, bac pro. Ensuite, comment est-ce que moi je fais pour analyser ce référentiel et vous offrir, une succession de cours. Donc c'est mon plan de formation, de PSE sur les 3 ans. Et ensuite, je vous ferai une petite démonstration des essentiels à retenir, donc comment lire les cours que je vais vous donner, les cours à réviser pour réussir votre diplôme. Alors, le référentiel de PSE, donc ici, vous allez voir 3 couleurs: bleu pour la classe de seconde, blanc pour la classe de première, rouge pour la classe de terminale. Alors, le référentiel de PSE s'articule en 3 gros modules. Le module l'individu responsable de son capital santé, où on voit le système de santé, les rythmes biologiques, sommeil, l'activité physique, les addictions, la sexualité en seconde. En première, on voit les IST, les infections sexuellement transmissibles. Et en terminale, on voit tout ce qui est pratique alimentaire, le stress et la sécurité alimentaire. Ensuite, deuxième module, le module B, l'individu responsable dans son environnement. Alors en seconde, on voit l'alimentation éco-responsable. Comment est-ce que mon alimentation va avoir des impacts sur l'environnement? Ensuite, les risques majeurs, le bruit au quotidien, l'eau et le développement durable, et les ressources en énergie et le développement durable. Donc ça, c'est la partie individu responsable dans son environnement. Et troisième partie, individu acteur de prévention dans son milieu professionnel. Donc là, on voit les enjeux de la sécurité, de la santé et de la sécurité au travail, les notions de base de la prévention des risques pro, les acteurs de prévention dans l'entreprise, l'assistance et le secours en milieu professionnel. Donc ça, c'est la partie SST, la formation SST. L'analyse des risques professionnels, l'analyse d'un risque spécifique au secteur professionnel. Donc ça, c'est la partie PAD, donc la partie analyse par le risque, et la partie schéma du processus d'apparition du dommage que l'on voit en première. Ensuite, on voit le suivi de la santé au travail, déclaration et réparation en cas d'accident du travail et maladie professionnelle, les risques psychosociaux, les risques liés à l'activité physique, l'analyse d'une situation de travail. Donc ça, c'est l'approche par le travail qu'on verra en terminale, et l'égalité de traitement au travail, tout ce qui est harcèlement, etc., et inégalité des chances, que ce soit handicapés ou aux femmes. Alors ça, c'est le programme. Ensuite, on a des compétences à développer pendant tout ce programme. Donc la compétence 1, c'est traiter une information. La compétence 2, appliquer une démarche d'analyse dans une situation donnée. Donc ça, c'est toutes les méthodes, tous les outils d'analyse en PSE pour analyser une situation à risque et faire de la prévention. Partie compétence 3, expliquer un phénomène physiologique, un enjeu environnemental, une disposition réglementaire en lien avec une mesure de prévention. En fait, la compétence 3, c'est expliquer comment le phénomène il va agir. Si je parle du sommeil, il faut que je sache comment est-ce que marche le sommeil pour pouvoir faire de la prévention dessus. Donc la compétence 3, c'est essentiellement de la connaissance, comment est-ce qu'on va expliquer ce dont quoi on parle. Compétence 4, proposer une solution pour résoudre le problème. Donc ça, c'est vraiment la partie prévention. Compétence 5, argumenter un choix. Il faut savoir argumenter tout ça. Et compétence 6, communiquer à l'écrit et à l'oral avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté. Donc, par exemple, pour les addictions, ne me dites pas que vous êtes Tchad quand vous avez consommé, enfin, quand quelqu'un consomme des substances psychoactives. Donc ça, c'est les compétences. Alors moi, comment est-ce que je mets en lien les compétences et le programme? Alors mon plan de formation, donc mon plan de cours, j'organise ça en 3 grosses séquences. La première séquence, traiter les informations dans une situation. Donc, analyser un texte, ça c'est les rappels en début d'année. Donc, comment je fais pour analyser un texte, pour analyser des chiffres, des données, des tableaux, des courbes, etc. Comment faire pour analyser une photo sans me faire avoir par le photographe. Comment faire pour analyser une vidéo et repérer les informations pertinentes dans une situation. Donc en fait, ça, traiter l'information dans la situation, c'est comment est-ce que vous allez chercher toutes les informations
qui sont dans les documents qu'on va vous donner au bac pro, par exemple, pour pouvoir répondre à vos questions. Donc ça, c'est essentiellement des petits rappels que je fais sur les méthodes d'analyse de texte, chiffres, etc. Ensuite, la deuxième partie, vraiment le cœur du programme de PSE, c'est analyser avec méthode une situation à risque. Je mets vraiment l'accent sur cette partie-là parce que pour moi, c'est vraiment l'essentiel de ce que je dois vous enseigner. Et si aujourd'hui je vous fais des cours de PSE alors que vous êtes dans une filière plus commerce et que dans quelques années vous changez de voie et vous allez dans une filière technique, ces outils-là, ces méthodes-là, vous allez pouvoir tout de même les appliquer, même si vous ne connaissez pas le risque en particulier. Si vous avez les bonnes méthodes, vous allez pouvoir appliquer ça à n'importe quel risque. Par exemple, là, pour le coronavirus, avec la même méthode, on peut analyser la situation et avoir une démarche de prévention efficace sans pour autant avoir connu déjà le coronavirus avant. Alors, dans cette séquence-là, on va faire donc toujours pareil, ça s'articule donc sur les 3 années avec d'année en année, on va augmenter en compétences. En fait, on va être de plus en plus efficace dans les outils qu'on utilise avec des outils de plus en plus pointus. En seconde, on voit le QQO-QCP, les 5e et l'Itamami, le diagramme d'Ishikawa, le diagramme cause à effet. En première, on voit le schéma du processus d'apparition du dommage, donc le PAD, et l'approche par le risque. Donc ça, une démarche complète de prévention basée sur le PAD. En terminale, on voit l'approche par l'accident, l'approche par le travail. Séquence numéro 3, appliquer la démarche de prévention. Donc là, dans mon plan de cours, je vais appliquer les outils que je connais déjà, que j'ai déjà vus dans la séquence numéro 2, à différents thèmes, donc qui sont les modules de mon programme de formation de PSE. Donc, je vais organiser ça sur 4 modules, pardon. Le premier module, risques liés à mon hygiène de vie, le système de santé, le sommeil biorhythme, les addictions, la sexualité, l'activité physique. En première, tout ce qui est IST et en terminale, pratique alimentaire, stress et sécurité alimentaire. Deuxième partie, les risques majeurs. Ça, c'est un risque particulier. Donc, on voit que le risque majeur, que le module risque majeur dans cette partie-là. La troisième partie, risques liés à l'environnement. Donc, l'alimentation éco-responsable, ma gestion de l'eau, ma gestion des énergies, donc qui ont un impact sur l'environnement. Et la dernière partie, risques liés à l'activité professionnelle, où là, on va détailler donc le bruit des acteurs de prévention, etc., etc., tout ce qu'on a vu donc dans le programme. La dernière partie, la dernière séquence, donc c'est agir à un accident. Donc c'est la formation SST, donc la formation où vous allez où vous allez passer vraiment la certification SST en première. Et en terminale, une petite révision parce qu'au bac pro, vous allez avoir 2 points sur votre bac pro, 2 points de théorie sur votre formation SST, donc qui compte pour votre bac pro. Donc il est nécessaire de faire des petits rappels. Donc, pour reprendre, séquence 1, traiter une information dans une situation à risque en général. Séquence 2, donc la méthode, analyser avec méthode une situation. Donc là, comme je vous ai dit, pour moi, c'est essentiel. Donc pour les évaluations, ce sera des mises en situation. Vous allez avoir une situation professionnelle, une situation à risque à analyser avec un outil d'analyse, donc le diagramme d'Ishikawa, le PAD, etc. Faire la démarche de prévention et pour ça, moi je veux que vous ayez absolument une note de 15 sur 20 pour valider donc chaque méthode d'analyse, chaque démarche d'analyse. Ensuite, séquence numéro 3, donc appliquer la démarche de prévention. Donc on va appliquer ça sur les modules que je vous ai dit. Donc, prévenir les risques liés à l'hygiène de vie, prévenir les risques majeurs, les risques liés à l'environnement, les risques liés à l'activité professionnelle. En fait, cette petite flèche-là, c'était pour exprimer que, en fait, là, on part de l'individu et on va jusqu'à l'échelle de la planète. Hygiène de vie, c'est un individu.
Risque, là, on aurait dû intercaler l'entreprise, donc activité professionnelle, ben, plusieurs individus qui s'organisent dans une entreprise. Risque majeur, c'est un enjeu qui impacte une région ou qui impacte une commune, mais ça impacte plein de gens. Et risque lié à l'environnement, donc là, c'est un impact sur toute la planète, sur les ressources et sur la pollution, etc. Séquence 4, agir face à un accident. Donc là, je vous répète, une évaluation pratique pour l'épreuve de SST, pour la certification SST. Et donc, vous aurez droit à votre petite carte sauveteur secouriste au travail. Donc, les compétences, on les a vues tout à l'heure. Comment est-ce que, enfin, quel support de travail on va utiliser pour faire tout ça? Vous pouvez avoir des dossiers à analyser, donc des articles, des sources statistiques, des images, des vidéos, des affichages en salle de classe, des documents de travail écrits du style le livre de PSE, des fiches activités que je vous donne à chaque heure de cours pour travailler, des projets ou des travaux de présentation orale, ça aussi c'est possible, notamment pour la compétence qui est ici compétence 6, communiquer à l'écrit et à l'oral avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté. Ensuite, des cours à mémoriser. Donc ça, on va voir en détail mes essentiels à retenir, donc les cours que je vous donne à la fin de chaque heure pour mémoriser bah, les informations de chaque module, donc vraiment l'apport de connaissances à mémoriser et des évaluations, que ce soit donc en classe ou en QCM sous format numérique, que ce soit sur Pronote ou sur l'ENT. Donc dans mes essentiels à retenir, j'utilise un code couleur. En bleu, c'est j'explique un phénomène. Je vais vous redonner ça tout à l'heure, je vais vous redire ça tout à l'heure. En orange, j'identifie les causes. En rouge, j'identifie les dommages. Et en vert, j'applique une démarche de prévention. En fait, à chaque fois qu'on va avoir un problème, que ce soit sur l'environnement ou sur la santé, donc ça s'appelle un dommage, il y a des causes et il y a un phénomène de causalité qui va faire le lien entre les causes et les conséquences, entre les causes et les dommages. Et la démarche de prévention va essayer de couper ce lien. Et ça, je le détaille tout de suite dans mon essentiel à retenir. Alors, comment est basé, alors petite vue d'ensemble, mon essentiel à retenir est basé en deux parties, une partie sur le verso de questions-réponses et une partie sur le recto de l'essentiel à retenir, donc le cours à mémoriser. Alors, comme je vous ai dit, enfin, avant de détailler, en haut, alors vous allez avoir indiqué le niveau, donc niveau novice débutant confirmé, seconde, première, terminale. Ça, c'est votre niveau. Prérequis, qu'est-ce que je dois connaître avant d'entamer ce cours? Donc, généralement, c'est des connaissances de culture générale, des cours de biologie de troisième ou des cours de PSE des années précédentes. Enjeu compétences, donc là, c'est les compétences que je vais pouvoir mettre en place, que je vais pouvoir développer pendant ce cours-là. Et enjeu programme, c'est le module que je développe pendant ce cours-là. Donc, mon essentiel à retenir, je mémorise et j'agis. Pourquoi et j'agis? Parce que en fait, je structure tous mes cours sur une démarche de prévention des risques. Alors, dans le cartouche ici, un logo pour identifier clairement de quoi je parle. Séquence numéro à définir, séance numéro à définir. Comment prévenir les risques liés à la santé, à l'environnement ou dans l'entreprise, donc à mon activité professionnelle dans l'entreprise. Donc ça, bah, c'est en fonction de chaque module à détailler. Donc toujours la même organisation, une situation à risque. Là, je vais vous donner une petite donnée factuelle qui va vous permettre bah, de vous impliquer et pour que vous vous sentiez concerné et que ça vous pousse à agir dans la démarche de prévention. Ensuite, une fois que j'ai ma situation à risque, j'analyse la situation
en utilisant un outil d'analyse. Donc ça, c'est la séquence numéro 2, QQQCP, diagramme d'Ishikawa, le PAD, l'approche par le risque, l'approche par l'accident, l'approche par le travail. Je définis la problématique. Bah, ma problématique, c'est toujours la même chose. Comment prévenir un risque lié à, et là je mets mathématiques. Ensuite, j'applique une démarche de résolution de problème. Donc pour résoudre mon problème, il faut que, un, je comprenne et j'explique le phénomène. Et ensuite, je mets en place une mesure de prévention. Alors, comment comprendre et expliquer le phénomène? Donc toujours pareil, on va définir de quoi on parle. On définit les termes importants de notre problématique. Ensuite, on va rechercher des données factuelles, scientifiques pour décrire le phénomène. Par exemple, si je parle du sommeil, je ne vais pas prendre des données de ma tante qui m'explique que pour mieux dormir, il faut que je plante une gousse d'ail dans le jardin. Non, je vais prendre des données scientifiques de l'OMS, des statistiques à l'échelle régionale, à l'échelle mondiale, et des études scientifiques qui expliquent vraiment le phénomène. Là, je vais identifier les causes. Quelles sont les causes responsables du phénomène? Donc les causes intrinsèques ou extrinsèques, ça veut dire les causes internes ou externes. Ensuite, est-ce qu'il y a un phénomène lié à la quantité ou à la qualité de mon sujet? Donc pour l'alimentation, par exemple, une mauvaise alimentation, ça peut être lié à la quantité, si je mange trop peu ou trop, et à la qualité, ben, en fonction de ce que je mange, si je mange pas assez de vitamines, de nutriments, ou si je mange trop, par exemple, une intoxication. Ensuite, on identifie les conséquences du phénomène. Donc, quels sont le ou les enjeux, que ce soit des enjeux sur la santé individuelle, les enjeux sur donc la santé individuelle, qu'elle soit physique, mentale ou sociale. Ensuite, les enjeux sur une entreprise, sur la santé publique ou sur l'environnement ou d'autres. Donc ça, c'est les enjeux. Quels sont les enjeux? Quelles sont les conséquences donc à court terme ou à long terme? C'est le genre de questions qu'il va falloir que je me pose pour définir vraiment ma problématique, mon sujet, mon lien de causalité. Donc on identifie donc la relation de causalité entre les causes et les conséquences. En fait, après, je schématise un peu tout ça. Donc ici, je vais avoir à gauche les causes. Le lien de causalité, c'est la flèche bleue. Et ça va entraîner quoi? Bah, des conséquences sur mon enjeu, la santé ou l'environnement, par exemple. Et la prévention, en fait, ça va être mon action que je vais mettre en place pour couper ce lien de relation entre cause et conséquence. Alors, donc les causes, c'est qu'est-ce qu'il a fallu pour que ça arrive? Où, quand, on retrouve le où et le quand du QQQCP par exemple. Le lien de causalité en bleu, comment ça marche, comment ça se passe. Donc ça, le comment du QQQCP et les conséquences, c'est quoi le problème ou c'est qui la victime. Là aussi, on retrouve les éléments du QQQCP. Donc la prévention, je coupe la relation de causalité. Donc les causes, on peut appeler ça aussi des facteurs, des origines, des faits antécédents, des sources, des déterminants. Tout ça, ça veut dire la même chose. Ce sont les causes, c'est qu'est-ce qu'il y a eu avant qui m'a provoqué le phénomène. Donc comme je vous ai dit, il peut y avoir des notions de qualité, donc la nature du danger, de quantité, l'intensité du danger ou le nombre d'intrants, le nombre de choses que je vais faire rentrer dans mon alimentation, par exemple, ou le nombre de drogues, ou la quantité. Donc, qualité, quantité. Les causes, on peut les trier par famille. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans l'ITAMAMI ou les 5 M, les familles d'individus, tâches, matériel, milieu. 5 M où il y a d'autres outils pour regrouper donc les causes par famille. Et les causes, on peut les regrouper de façon, est-ce que c'est des causes intrinsèques, donc qui me concernent moi personnellement, ou des causes extrinsèques qui viennent de mon environnement. La relation de causalité, donc c'est ce qu'on a expliqué en haut. Donc comment ça fonctionne? J'ai des causes, c'est ce mécanisme-là qui va provoquer des conséquences. Donc les conséquences, on peut appeler ça un dommage, un fait ultime, un impact ou un trouble sur la santé ou sur l'environnement toujours. Et ça, bah, les conséquences, il y en a à court terme. Ça, c'est des conséquences aiguës, des troubles aigus, un choc, un accident, une intoxication rapide. Ou à long terme, ça, c'est quelque chose de chronique
et généralement les maladies professionnelles sont des conséquences à long terme. Ensuite, la démarche de prévention. Il y a toujours 2 volets, la prévention individuelle, la prévention collective. La prévention collective, c'est ce que met en place une collectivité, soit une entreprise, soit une commune, soit une région, soit un pays, pour pouvoir se préserver du danger, pour pouvoir faire de la prévention sur plusieurs personnes, sur toute une population. Donc ça, une prévention collective que vous allez pouvoir indiquer dans n'importe quel module, ça va être vos cours de PSE en lycée professionnel. Ça, c'est de la prévention collective qui permet aux élèves d'apprendre et de maîtriser les risques professionnels et donc d'éviter tout dommage, enfin d'éviter les dommages, de se prévenir des dommages. Donc, formation, cours de PSE, ça, vous allez pouvoir l'appliquer à n'importe quel module. Ensuite, la prévention, donc les structures d'accueil, les campagnes de prévention, etc. Et les répressions, donc que ce soit par les lois, les règlements intérieurs, les procédures, etc. Les procédures dans une entreprise. Et donc ça, tout ça, c'est des mesures collectives donc, qui permettent à une collectivité de se prémunir d'un risque en particulier. Ensuite, il y a les actions individuelles. C'est ce que moi, je fais seul. Donc, qu'est-ce que moi, je fais à l'échelle individuelle? Donc, avoir une attitude responsable, être éco-citoyen, appliquer une démarche de prévention, me protéger ou protéger mes proches, notamment dans les cas de risque majeur, réduire ou supprimer le danger, ou suivre les consignes, donc que ce soit des autorités, du gouvernement en cas de crise, ou de l'entreprise, donc les règles de sécurité, les EPI que je dois porter, etc. Je suis les consignes, les règlements intérieurs. Donc ça, c'est les actions individuelles. Donc après, bah, à chaque situation, je détaillerai donc quelle est la définition du phénomène, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quelles sont les actions individuelles à mettre en place et les actions collectives mises en place pour éviter ce risque-là. Ensuite, la deuxième feuille, enfin le verso de mes essentiels à retenir, il est constitué de questions et de réponses. Alors déjà la partie à gauche, pourquoi est-ce que j'ai mis plusieurs cases à cocher, un jour, une semaine, un mois, 6 mois. Donc ça, c'est pour mémoriser à long terme. En fait, on s'est aperçu que pour pouvoir mémoriser à long terme, il fallait remettre en application donc les connaissances. Il fallait revoir régulièrement les connaissances et pour que ça s'imprime dans votre mémoire, il faudrait réviser un jour après le cours, une semaine après le cours, un mois après le cours et 6 mois après le cours. Et là, les connaissances, elles vont être imprimées à long terme dans votre cerveau. Donc, surtout pour un cours de PSE où vous allez voir des notions en seconde et vous allez être évalué en terminale sur des notions, des notions à apprendre. Pour moi, c'est très important de faire cet exercice-là et de revoir régulièrement les cours de PSE et les essentiels à retenir. Donc, une partie questions, donc vous regardez les questions, vous masquez les réponses. Donc les questions, la plupart du temps, ce sont vraiment les notions qui sont abordées dans votre référentiel, plus des questions qui permettent de comprendre un peu plus la thématique et qui permettent vraiment de comprendre la thématique. Et les réponses, vous les cachez pour mieux vous entraîner forcément et parfois dans les réponses, il y a quelques compléments que je vais pas, avoir détaillés dans le cours. Donc voici un petit peu, comment s'organise, le programme de PSE sur ces 3 ans. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.